Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de plaisir et une certaine émotion que je vous retrouve ce soir pour la vidéo de clôture de cette campagne municipale, qui fut une campagne assez particulière, très longue et mouvementée, et puis marquée par cet épisode de Covid et de confinement qui nous a rapprochés dans la période de gestion de crise, puisqu'en tant que maire, j'ai pu être à vos côtés tous les soirs dans la vidéo en direct du 18h. Depuis quelques semaines, j'ai repris mon bâton de candidate aux élections municipales et je suis entourée d'une équipe dont je suis très fière, une équipe qui est composée à la fois de personnes expérimentées, solides, mais également de personnes qui apportent du renouveau, qui viennent de tous les quartiers de Miribel, de tous âges, et unies par un seul et même objectif, vous servir, servir notre ville, apporter un beau projet pour poursuivre l'avancée de Miribel et des hameaux. Alors, bien sûr, cette période a été particulière, mais nous avons changé d'air, n'en déplaise à ceux qui auraient voulu ne rien changer. Un signal fort a enfin été donné au centre-ville, avec une ZAC centre-ville qui avance. Le projet de brasserie, de place paysagée sur le parvis de l'église et la circulation apaisée vous ont été présentés. Les affreux locaux délabrés et abandonnés qui ont trop longtemps tiré le centre-ville vers le bas ont fait place à de nouveaux commerces modernes avec une véritable cachet, des maisons de santé voient le jour grâce à nos décisions, les jeunes ont leur place de glisse au cœur de ville, les enfants mangent des repas bio et locaux dans des cantines neuves, repas que vous payez en ligne, nos services vous accueillent dans des locaux refaits à neuf, la vidéoprotection permet de mieux faire respecter l'ordre, nous ne respirons plus de pesticides dans nos parcs, rues et jardins, les extensions de la percée verte permettent de se déplacer à pied ou en vélo en toute sécurité. Personne ne peut affirmer sans mentir que rien ne s'est passé. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire de Miribel ? Je l'ai dit souvent, nous voulons faire de Miribel un pôle référence santé, parce qu'un élu doit être un facilitateur, plutôt que de chercher si la virgule est placée au bon endroit et déposer des recours tous azimuts. Nous souhaitons voir sortir les projets de terre pour attirer les professionnels de santé. Nous souhaitons aussi faire face à l'urgence climatique. Le monde de demain commence aujourd'hui. Moins de voitures pour des déplacements doux, des arbres, des parcs, des îlots de fraîcheur, des circuits courts dans nos assiettes, des énergies plus vertes. Il y a urgence à agir. Nous sommes la dernière génération à pouvoir le faire. Il est temps de poser des actes. Et nous serons force de proposition tant au niveau de la commune que de la communauté de communes. Nous voulons aussi, et bien sûr c'est très important, nous voulons une ville solidaire où chacun se sente à sa place, avec ses différences et quelles que soient les difficultés qu'il rencontre. Nous répondrons présents face à l'urgence sociale à laquelle on peut s'attendre au lendemain de la crise sanitaire. Faire de Miribel une ville plus vivante que jamais, attirer de nouveaux commerces, donner un nouveau souffle aux animations et développer l'offre sportive, tels sont nos objectifs en termes de revitalisation du cœur de ville. Mais nous voulons aussi faire de Miribel une ville culturelle, développer le rayonnement de l'Allegro et faire sortir la culture hors des murs pour aller toucher et rassembler tous les publics, pour s'ouvrir à toutes les formes de culture. La lecture publique sera au centre de notre plan culturel, avec une nouvelle bibliothèque et un jardin où nous pourrons aller dans des transats, lire au soleil, un ouvrage avec délectation. Il est urgent, vous l'avez compris, de continuer d'avancer pour ne pas repartir en arrière. Ce que j'ai pu entendre dans cette campagne m'a profondément désolée. On ne peut pas avoir comme principale ambition pour sa ville de construire des parkings et de détruire la moitié du centre-ville pour subir des travaux pendant des années qui sinistreront le centre-ville et pour faire sortir au final des immeubles standards, somme toute, et faire perdre son âme à notre village. On ne peut pas faire la chasse aux fonctionnaires municipaux si on veut que les projets se fassent. Alors dimanche, toutes les conditions seront réunies pour voter en
toute sécurité. Je vous l'ai dit et redit, tout a été fait pour que vous soyez en sécurité. Si vous aimez votre ville, prenez quelques minutes pour vous rendre dans vos bureaux de vote et ne manquez pas l'occasion qui vous est donnée de faire entendre votre voix. Les élections municipales, c'est tous les 6 ans. Ça vaut le coup de prendre ces quelques minutes tous les 6 ans. Alors, je vous dis rendez-vous à dimanche. Votez pour nous, votez pour Ma Ville Avance. Je compte sur chacun et chacune d'entre vous. Chaque voix compte. Cette élection sera serrée. J'ai besoin de chacun d'entre vous. Je compte sur vous. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir suivi notre équipe pendant ces nombreuses semaines, de nous avoir écoutés, de nous avoir laissé notre chance de nous exprimer. Et maintenant, je compte sur vous pour construire l'avenir avec vous. Bonsoir à tous et à dimanche.